Dans l'île, les contaminations à la Covid-19 se multiplient et atteignent des records. Un constat qui inquiète la population et les autorités. Engagée depuis le début de la crise, la mairie a mis en place de nouvelles mesures, à commencer par l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes. Vous avez une interdiction, un arrêté que j'ai pris interdisant les regroupements de plus de 10 sur tous les aires de pique-nique, puisque les regroupements familiaux pique-nique sont aujourd'hui un moyen de transmission. La deuxième chose, je l'avais annoncé la semaine dernière, il y a fermeture au public de tous les sites sportifs. Les équipements sportifs et les aires de jeu seront donc fermés jusqu'au 15 septembre. Dans un geste citoyen, le milieu sportif a fait le choix de suspendre les entraînements afin de prendre pleinement sa part dans la lutte contre le Covid. Un bel exemple de citoyenneté. Si on veut que demain que nos jeunes puissent retrouver donc les terrains, on ne peut pas passer outre aujourd'hui que de prendre des risques de s'exposer par rapport à cette épidémie qui malheureusement fait des dégâts. Et à ce moment-là, nous devons pour cela avoir une attitude responsable. On aurait préféré bien sûr que ça ne se produise pas, mais on joue le jeu, et j'espère que tout le monde va jouer le jeu. Le championnat ne démarrant qu'en octobre. On fait une pause de 15 jours là en août, ça va pas nous faire mal. Vu la taille de la Réunion, s'il y a des cas à Saint-Denis, je pense que vu le nombre de conducteurs et de personnes qui viennent à Saint-Denis, ça peut avoir aussi un effet domino sur tout le département. L'évolution de la situation sanitaire fait l'objet d'une vigilance constante de la part de la mairie. Aujourd'hui, le port du masque est désormais obligatoire sur l'ensemble des espaces verts, des zones de loisirs, parcs et équipements sportifs en plein air, et ce jusqu'au 15 septembre. Il est également obligatoire au centre-ville, au bas de la rivière, la Petite-Île, le Butor, Sainte-Clotilde, le Chaudron et Prima. L'efficacité de ces mesures repose sur la citoyenneté, et si celle-ci fait défaut, la sanction. 135 €, c'est le montant de l'amende en cas de non-respect du port du masque ou d'un rassemblement de plus de 10 personnes. Aujourd'hui, on est spécifiquement plus sur de la pédagogie, sur l'explication, donner du sens aussi. Ce qui est important, c'est savoir donner du sens à cette interdiction, puisqu'il n'y aura pas de petits gestes. Chaque geste comptera donc pour cette lutte contre ce mal invisible. Les gens reçoivent avec, ils sont de bonne composition, puisque effectivement c'est un arrêté qui est sorti hier, et compte tenu de la situation sanitaire, les gens sont plutôt accueillants. Nous on a adhéré tout de suite parce qu'on était professionnels de santé, on est à la retraite maintenant, donc on a soigné des gens en kiné respiratoire, et donc on connaît l'importance du masque pour se protéger. Donc nous depuis le début, ça ne nous pose pas de problème, et au contraire on encourage tout le monde à faire autant. À Saint-Denis, la circulation du virus se confirme dans les quartiers du Chaudron, Prima, Sainte-Clotilde et du bas de la rivière. Conséquence, le report de la rentrée scolaire, une mesure difficile mais nécessaire pour garantir la sécurité de tous. Nous avons combattu certains foyers qui sont en passe d'être maîtrisés, mais il y en a d'autres qui se sont créés. Il y a cet équilibre à trouver entre le droit à l'éducation et le droit à la santé. C'est juste un petit sacrifice de quelques semaines et puis après on pourra reprendre une vie, j'allais dire presque normale. Mais là, allons faire cet effort-là. Les gestes barrières, c'est bien notre affaire. On garde ses distances, pas de petits bisous, pas de petits câlins. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Le Mag.